frères, nous vous avions dit que nous allons nous assumer en vous donnant la dernière nouvelle. Nos aînés viennent d'être libérés. Comme vous le constatez, Chadari est là. N'Djala Ndjongo est déjà dans sa voiture. Voilà. Obemina Bouela. Comme vous le constatez, il y a Pitou, il y a Aubin, tout le monde est là. Et nous allons vous donner la bonne nouvelle. Donc nous rentrons à la maison. Merci à tous ces publics qui est venu. Et la bonne nouvelle, c'est ça, nous ne sommes pas populistes, hein, mais les Nakou regagnent sa maison et on va vous donner d'autres détails après. Merci. Militant, président Makambwele kinango bien Makambwele makelele sikoyo bovandawa bovanda mkeawa Nakei dans 15 minutes. Nana Kuzonga. Nana. Hein? Il voulait même à la fin retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer le téléphone pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de vivre. Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que c'est une intimidation, comme vous le dites souvent, ou c'est une procédure normale de la justice? Ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a amenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Monsieur Inga, vous confirmez que la justice est malade? Écoutez, il n'y a que toi. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on n'a interrogé que 3 membres. Le premier, oui, on a interrogé pendant 3h45 le vice-président. On a interrogé Ramadan Chadari pendant presque 2h30. On a interrogé aussi Kambere et SPA pendant 1h30. Et on leur a demandé confrontation entre les membres du Parlement. Ça n'a pas de sens. Ce que nous venons de voir, bon, écoutez, c'est une autre manière, c'est en quelque sorte une composition de service. Donc, ce n'est
pas du doigt. C'est pas du doigt. Donc nous regrettons, nous disons, regardez ce qui se passe, regardez à cette heure. Dès 8 heures, les militants du PPRD viennent de démontrer qu'ils sont capables de mobiliser. Et aujourd'hui, nous allons mobiliser Kinshasa. La peur qui est dans les camps de l'Union sacrée, donc l'Union saleté ou l'Union sucrée, ils vont encore s'agiter davantage. Nous allons mobiliser la ville de Kinshasa. Désormais, il n'y a pas longtemps, avant-hier, vous avez entendu que non, j'ai failli être enlevé. Et aujourd'hui, nous sommes debout. Les Kinois, vous êtes debout. Nous allons faire porte à porte pour vous sensibiliser. Le PPRD aujourd'hui est en mouvement. Et nous allons vous démontrer que non, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Tout ça, c'est quoi? Nous avons refusé de participer dans le gouvernement de désunion nationale. Et alors, ils cherchent des alibis. Merci. Voilà. Ça, c'est l'organigramme de l'armée. Dans l'organigramme de l'armée, vous avez ce qu'on a mis au-dessus, le commandant suprême, le président de la République, le commandant suprême de l'armée et de la police nationale. En dessous de ça, vous avez le ministre de la Défense. En dessous du ministre de la Défense, vous avez l'état-major général, le chef d'état-major général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces. La force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maman et le ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense, mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense réparties sur tout le territoire avec des commandants, un état-major là-dessus, qui contrôle les zones de défense, qui contrôle l'ensemble, qui a le commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sur la zone de défense, aérienne, terrestre, que navale. C'est ça que vous voyez, ZDEF. Ensuite, à côté de ça, vous avez les corps, les différents corps qui aident l'armée, c'est la logistique que vous avez le génie militaire, vous avez le service médical pour la santé, vous avez les corps de transmission. Les corps de transmission, c'est tout un corps entier. Le service médical également, c'est tout un corps qui est dispersé dans toutes les unités. La logistique également suit toute une intégration, que ça vienne de l'état-major général qui est redistribué dans toutes les brigades, dans tous les bataillons. Ensuite, vous avez le corps de transmission. C'est les transmissions qui se font par voie de radio, par voie de communication. Ça aussi, c'est toute une direction au niveau de l'armée. Et puis, vous avez bien sûr la question du social au niveau qu'on appelle le CECAS. Et puis, vous avez les services de communication au niveau de l'armée que vous entendez de temps en temps, il y a des porte-paroles. Et vous avez aussi toute une série d'écoles militaires. Et je vais arriver à cette structure d'école militaire pour pouvoir vous donner le goût d'intégrer l'armée. Vous dites Amen. Donc, vous êtes d'accord? Tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez être bien guidé au niveau de l'armée. Ce n'est pas que vous arrivez pour vous demander mais qu'est-ce qu'on fait, non. Après la formation que vous avez, si vous quittez ici, vous irez certainement à d'autres iront à Kananga, d'autres iront ici du côté de Kitona, d'autres ici sur place, d'autres du côté de Kamina, d'autres du côté de Moura. Mais au niveau des officiers, la formation peut aller au niveau de Kananga également. Kitona aussi forme, Moura aussi forme. Voilà, ça c'est pour vous donner un éventail et j'espère pour vous donner goût à rentrer dans l'armée. N'est-ce pas? Voilà. République démocratique du Congo. Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC
en sigle. Déclaration officielle. Nous, membres du mouvement politico-militaire Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC en sigle, sommes très déterminés et très engagés à défendre notre chère patrie conformément aux lois de la République. Pour rappel, l'UPLC est le mouvement politico-militaire qui reste le pilote pour avoir adhéré à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est en date du 14 mars 2019 que nous avons été installés à Kalunguta par le gouvernement congolais et jusqu'à nos jours, nous sommes fidèles. En outre, nous combattons contre l'ADF NALU depuis 2016 et M23 depuis 2022 jusqu'à nos jours. Réitérons notre dévouement et loyauté envers les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. C'est pour cette raison que nous confirmons à l'opinion publique que tout message qui peut faire croire à la population que nous serions aussi du côté de l'ennemi, qu'il s'agit de la manipulation. L'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC, est toujours disponible à servir la nation congolaise. Eu égard à ce qui possède, nous rejetons l'appel du Front commun de la résistance SR en sigle, sous le leadership du FPP-AP de Kabido, à appeler les autres groupes d'autodéfense d'intégrer l'AFC-M23 RDF. C'est pour cette raison que nous condamnons le comportement de tous les bandits qui se cachaient derrière la synergie de Wazalendo Front Grand Nord, dont nous faisons partie. À partir d'aujourd'hui, ils sont aussi déclarés des parias et seront traités de la même manière que les égorgeurs ADF et M23 RDF. L'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC, appelle tous les Wazalendo de la synergie à la cohésion et l'unité et continuer à suivre les instructions de notre armée loyaliste FARDC conformément à notre acte d'engagement. Que vive l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, que vive l'armée loyaliste FARDC, que vive la nation congolaise. Fête à Kalunguta le 9 mars 2025, signé par Kambale Mayani Jormé, général-major, commandant IPLC. Lu par Bouraïra Mouindo Antoine, colonel cellule de communication.